où j'aimais un peu plus les activités que l'école elle-même, même si l'école, c'était pas un problème pour moi. J'étais très manuel, je prenais des options comme la mécanique. J'étais un élève qui avait de la misère à l'école un petit peu. J'étais assez dissipé comme élève. Au secondaire, ça s'est empiré encore, jusqu'à temps que je trouve ce que je voulais faire dans la vie. Au cégep, j'ai fait sciences pures, sciences santé. À l'université, je suis allé en génie à l'École polytechnique. Je n'ai pas complété le bac. Par contre, je me suis réorienté dans un DEC en électronique industrielle. Je m'étais pas fait vraiment d'idée par rapport au DEP. J'étais pas sûr entre mécanique diesel puis soudure, mais vu que je l'avais fait un petit peu, c'est ça qui m'a aligné là-dedans. Inspiré de mon grand-père, je me suis en allé comme machiniste. Fait mes études comme machiniste, travaillé comme machiniste. Puis par la suite, je me suis rendu assembleur mécanicien. Moi, j'ai choisi le DEP de technique d'usinage parce que ça allait toucher un peu de mécanique, la précision. Le titre, c'est chargé de projet en contrôle. La job, c'est de faire de la conception électrique, de la programmation, de la gestion de projet. Après ça, on va passer au plan, dessiner les plans de la machine, les plans électriques, les plans de montage. Ensuite de ça, on va faire l'assemblage. Puis c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours, ou c'est plutôt différent. Le challenge ou le défi, c'est de toujours créer quelque chose de nouveau. Toute l'évolution de la pièce, ta voix, là. Les designers la conçoivent. On l'usine, on voit où c'est qu'elle s'en va. Elle est assemblée dans notre usine, puis on sait à quoi qu'elle sert. C'est ça qui est intéressant. Je fais un peu d'usinage, un petit peu d'électromécanique, de la peinture. Je suis vraiment dans une industrie où on a la chance de travailler dans tous ces métiers-là. Assembler les morceaux, faire la finition, le polissage sur les morceaux, passer l'électricité, les composantes électriques sur les machines, réussir à mettre au monde une machine qui n'existe pas. Chez Génic, c'est un petit peu une famille, une grande famille. On se connaît bien, on travaille proche, on travaille en équipe. Fait que je ne suis pas tout seul dans mon bureau à faire quelque chose que je passe à quelqu'un d'autre. Puis comme tout le monde touche à tout, c'est des relations de travail d'entraide. On est là pour se soutenir. Si on a un problème, il y en a un qui va venir nous aider. Les dirigeants, nos employeurs sont ouverts à ça. Puis je pense que c'est ça qui fait la force, qu'on est capable d'avancer puis de développer des trucs. Un peu ce que j'ai dit à mon neveu il n'y a pas longtemps, c'est pousse tes études, investis là-dedans, ça vaut la peine pour obtenir ce que tu veux avoir. De plus en plus, on automatise les procédés, on automatise les systèmes pour aller plus vite, pour en faire plus, pour le faire mieux, pour le faire de meilleure qualité, pour le faire toujours pareil. Donc, je pense qu'à long terme, c'est un domaine où il y a beaucoup d'avenir. Si vous avez des aptitudes manuelles, vous aimez la mécanique, vous aimez ça bouger, c'est un métier qui est vraiment envisageable. C'est une très bonne voie pour s'en aller. Pour le futur, il va manquer de main-d'œuvre, puis je le conseillerais vraiment. Ce que je fais, j'aime ça, puis je suis content de venir travailler le matin, puis j'ai hâte de revenir. Quand je m'en vais, j'ai hâte de revenir. Je me sens valorisé dans ce métier-là, puis j'aime beaucoup ça. Plus tard, je me vois diriger une équipe, si on veut. Je suis où ce que je devrais être. Heureux de ce que je fais. Mon métier me comble. Puis à mon âge, j'espère bien finir mes jours comme mécanicien assembleur. Daniel Lacroix, mécanicien assembleur pour Conception Génic. Marc-André Simard, soudeur-assembleur pour Conception Génic. Christian Chartier, machiniste, Conception Génic. Philippe Casey, concepteur électrique pour Conception Génic.